Bonjour, aujourd'hui je vous propose un très très court extrait d'une nouvelle de Yannick Giamona, Un cri court dans la nuit. Chapitre 1. Encore une tombe à fleurir. Une rue sombre dans un petit village en France. Les pavés étaient éclairés par la lune, astres brillants dans le ciel obscur. Les étoiles scintillaient autour d'elle et observaient la scène qui se déroulait en contrebas. Une jeune femme courait à en perdre haleine. Légèrement vêtue, elle avait du mal à se déplacer sur ses talons hauts qui claquaient contre le sol. Sa robe était déchirée. Elle n'osait pas se retourner, de peur de voir cette chose qu'elle fuyait. Elle trébucha, se releva. Ses genoux écorchés la brûlaient, mais elle poursuivait sa course effrénée dans les rues de Saint-Émilion. Que se passait-il dans ce hameau plus connu pour ses grands vins que pour un quelconque fait divers? Quelques mètres derrière cette jolie brune, une masse sombre se déplaçait lourdement. Elle ressemblait à une bête poilue, sauvage, mais à apparence humaine, enfin presque. Malgré sa carrure, ce monstre arrivait à se mouvoir avec une agilité déconcertante. Peu à peu, il gagnait du terrain sur sa proie. La jeune femme gémissait à mesure qu'elle sentait le souffle chaud de la bête se rapprocher. Tant bien que mal, elle parvint à sortir de la cité. Elle poursuivit sa course sans fin sur la route qui menait à la gare. Son salut se trouvait peut-être là. Erreur. Grave erreur. Le monstre était plus à l'aise en pleine campagne que dans les rues du village. Il bondit contre un talus et parvint à se camper devant la jeune brune, face à elle. La fille, qui devait avoir une vingtaine d'années, s'arrêta net, immobilisée par cette terreur qui grandissait en elle. Son cœur bondit à tout rompre dans sa poitrine. Son estomac se contracta. Un rictus vint déformer son visage. Il était trop tard. Pour crier, pour rebrousser chemin, pour s'en sortir. La bête hurla en levant le museau vers le ciel. Elle se tenait sur ses deux pattes arrière. Quel genre de monstre la jeune femme avait-elle face à elle? Elle ne saurait jamais. Tout s'enchaîna tellement vite. Un ange part dans un dernier soupir. La bête se jeta sur sa proie, pour ne plus la lâcher. Elle allait se délecter de sa chair sanguinolente. Après une course-poursuite haletante, le goût du fer dans sa gueule serait sa récompense. Il lui faudrait plusieurs minutes pour déguster ce qui s'apparentait à un repas gargantuesque. Pourtant, il n'en resterait pas grand-chose. Quelques viscères, tout au plus. Malgré tout, la bête jouerait avec le corps sans vie de la jeune femme. Elle ne pouvait pas la dévorer au milieu d'une route où des voitures pouvaient circuler. Après avoir planté ses crocs dans le cou de sa victime, le monstre la mit sur ses épaules. Le sang, visqueux, coula en abondance dans son dos. Pas dérangeant pour cette bête féroce. En quelques pas, elle se retrouva dans une ruelle sombre, à l'abri des regards indiscrets. Le festin pouvait commencer. Les bruits de succion succédèrent à ceux des os brisés. Le misérable corps humain était balancé dans tous les sens. Que resterait-il pour identifier cette étudiante dotée d'une beauté sans pareille? Un fait divers dans une ruelle. Il n'y avait personne pour lui venir en aide. Tous les volets étaient fermés à cette heure avancée de la nuit. Personne n'avait rien entendu. La tête de la jeune femme roula dans un coin de la ruelle, délaissée par la bête qui se délectait de son corps. Le lendemain, on retrouverait cette tête sans corps. L'étudiante verrait son prénom finir dans la rubrique des faits divers du journal local. Toutes les hypothèses seraient bonnes à prendre. Personne ne saurait la vérité. Elle était trop improbable, pas assez terre à terre. Pourtant, le monstre continuait à dévorer sa proie. Ses dents pointues venaient déchiqueter la peau de ce qui fut le ventre de sa victime. Ses intestins dégringolèrent sur les pavés. Le sang se répandit entre les pierres et s'écoula dans la fente formée par la ruelle. La bête n'en perdait pas une miette. Elle finit même par ronger les os et les croquer. Au bout de quelques longues minutes, elle était repue. Un cri court, personne n'entend l'appel. Un hurlement vint déchirer la nuit. Il résonna entre les vieilles pierres des bâtiments. Qui était là pour l'entendre? Les habitants de Saint-Émilion dormaient à point fermé. Pourtant, la bête ressentit une forme de crainte. Hors de question de s'éterniser là. Elle avait passé du bon temps avec la jeune femme. Elle ne faisait plus qu'un avec elle. Son instinct la guida et lui dicta de s'enfuir. Sans perdre une seconde, le monstre sortit du village. Il reprit cette route qui menait à la gare. À mi-chemin, il sentit le vent tourner. Dans le ciel, de lourds nuages vinrent cacher la lune. L'obscurité envahit le village tout entier. La bête ne devait pas perdre une seconde.
Elle se jeta dans les vignes qui bordaient la route principale menant à Saint-Émilion. Juste à temps. Elle s'effondra lourdement. En quelques secondes, son apparence changea. À la place du monstre apparut un homme, nu comme un verre. Voilà, c'était vraiment un très court extrait, mais la nouvelle ne fait qu'une cinquantaine de pages, donc pour lire la suite, n'hésitez pas à vous la procurer sur Amazon en numérique ou en broché. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt, au revoir.